Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le premier championnat de rugby culturel. Et oui, comme vous le savez, on est en manque de matchs sur rugby amateur, donc on s'est dit qu'on allait les créer nous-mêmes en faisant des oppositions entre joueurs de différents clubs. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un Ariégeois et un Aveyronais. L'Ariégeois qui représente fièrement son département avant de rejoindre le Béarn dans quelques semaines, c'est Dorian Lousteau. Dorian, salut. Salut. Dorian qui joue ouvreur au RC Mirepoix, donc avant de migrer vers ses terres ancestrales, comme on l'a dit, dans le Béarn dans quelques temps. Et puis en face de lui, un autre ouvreur, Thomas Combré. Thomas, salut. Bonjour à tous. Thomas, ouvreur à Rodez pour une équipe qui est promue en honneur après avoir connu quelques petits tracas, mais qui sont déjà loin derrière, n'est-ce pas? Exactement, voilà, c'est ça. Bon. Bien résumé. Alors, messieurs, donc on va jouer à Et c'est parti avec des questions sur différents thèmes sur le rugby, bien sûr. Rugby international, top 14, équipe de France, etc. etc. et peut-être quelques surprises à la clé. Vous êtes prêts? Prêt. Oui, prêt. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez, c'est parti alors. Messieurs, première question. En quelle année John Alemou a-t-il fait ses débuts en Coupe du Monde? 1995. Ouh là là, ça démarre très fort. Ah ouais. Avec Thomas qui marque 3 points d'entrée. Comme quoi la connexion en Aveyron est bonne. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à régler le réseau là. Bon, ça marche. Faut pas que je le perde par contre. On reste en Afrique du Sud pour cette finale de 95. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel stade elle a eu lieu? À Johannesburg. Putain, j'ai oublié. Putain, comment il s'appelle ce stade? Non, pas l'Arms Park. On n'est pas loin, on sent qu'on n'est pas loin. Ouais, c'est le stade de Johannesburg, mais j'ai plus le nom. Alors il y a Park dedans. Ouais, il y a Park, c'est pas l'Arms Park, non, c'est pas ça. Non, ça c'est plus au nord, ça. C'est beaucoup plus au nord. Ouais, en Europe. Ah, je l'ai pas. Ouais, Dorian non plus? Non, du tout. C'était l'Ellis Park de Johannesburg. Ouais. Bon, on va compter 0 point pour cette fois. Vu que vous m'avez l'air calé sur les stades, je vais vous demander, tiens, pour la bonne bouche, combien de spectateurs peuvent rentrer à l'Ellis Park de Johannesburg? Allez, à 3000 près. Allez. 72 000. 72 000 pour Dorian. Thomas? Ouais, allez. 77 000. Eh, bravo, c'est pas du tout ça. C'est 62 000. Oh là, c'est 62 000, mais le plus proche, c'était quand même Dorian. Allez, on va lui donner 3 points pour le coup. Égalité. Oh, d'accord. Bon, merci. Oui, c'est bien amateur, c'est un peu l'école des femmes. 3 partout, donc. Ensuite, alors, on revient en France, si vous voulez bien. Quelle est la capacité du Stade de France à 1000 80 000. 80 000. 85 000 du coup. Ouais. C'est 81 338. Exactement. Donc là, c'est Thomas qui est le plus proche, qui marque 3 points de plus. 6-3, premier set pour Thomas. On enchaîne avec des questions sur les stades. Toujours, c'est un peu la thématique. Vous allez me donner la ville quand je vais vous donner le nom du stade, d'accord? Okay. Si je vous dis le stade Marcel Bendichou. Mont-de-Marsan. Ouais, je ne sais pas. Ok, c'était Colomiers, bravo messieurs. Mauvaise réponse. N'importe quoi. Non, mais Thomas, on a apprécié ton assurance pour dire Mont-de-Marsan. Ah putain, ouais. J'étais sûr de moi, hein. Ah oui, on a senti qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Oui, allez, c'est pour ça que j'ai même pas tenté. Oui, on a senti Dorian là qui se cachait un petit peu. J'ai même pas tenté là, je me suis dit merde. Je le sais. Ah non. Allez, on enchaîne. Si je joue sur le stade Guy Boniface, où est-ce que je suis? À Mont-de-Marsan. C'est Mont-de-Marsan celui-là par contre, ouais. Voilà, bravo messieurs. J'ai tenté de vous plonger dans un piège, mais j'ai pas réussi. 3 points de plus pour tous les deux.
9-6 pour Thomas. On continue pour les stades? Ouais. Allez, on va faire beaucoup plus difficile. Si je joue à l'Aviva Stadium, où est-ce que je suis? À Dublin. Bravo, bravo. Ouais, c'est là qu'on voit que la c'est connexion en arrière ne fonctionne pas bien quand même. Ouais, voilà, ouais, c'est Dorian ça. n'a pas réagi Je du suis tout. pas, je suis pas sûr que ce soit la connexion au téléphone le problème. 3 points de plus donc pour Thomas qui mène 12-6. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous poser une question qui devrait vous parler, vous les buteurs. Quel est le joueur qui détient le record de points au niveau mondial? Carter. Pardon, Dorian? Carter. Carter, Oh ouais. là là là. Réveil de Dorian. On croyait qu'il s'endormait, mais pas du tout. Il s'est réveillé. Il vient de marquer brillamment 3 points, il revient à 12-9. Ah. Et alors, vous les buteurs, je vais quand même vous demander combien de points il a marqué. Et si vous me donnez à 100 points près son nombre de points, vous marquerez 3 points de plus. 1200. 1200 pour Thomas. Pardon? 1600. Hop. On a failli avoir le nombre exact, c'est 1598. Donc Dorian, tu es le plus près à 2 points près. Putain, ouais, joli, hein. C'est beau, c'est très beau. Et sans tricher, c'est beau. Ouais. Thomas en profite pour se désaltérer, on sent que le match est très serré. Ah ouais, là, c'est les périodes compliquées, là. C'est la période de phase finale, faut s'hydrater, quoi. Bien sûr, on sent l'expérience qui parle. Si je vous demande, vous les buteurs toujours, quel est le meilleur buteur anglais? Wilkinson. Wilkinson, ouais. C'est bien. Alors comme vous avez répondu tous les deux pratiquement en même temps, on va vous départager au nombre de points. Combien Wilkinson? Oui, c'est à vous. Hein. 1300. Ouais, alors je vais dire, je sais pas, 1000. Il a été pas mal blessé quand même. Je dirais peut-être, je sais pas, 1100. Alors 1300 d'un côté, 1100 de l'autre, et la bonne réponse c'est 1179. Ouais. Alors vous savez quoi? Comme vous avez été très fort, on va vous mettre 3 points de plus à tous les deux. Alors vous les méritez. Bon, vu que visiblement cette thématique vous plaît bien au niveau des buteurs, quel est le meilleur buteur de tous les temps irlandais? O'Hara. Ah ouais, alors là, Ouais, bah, de toute non. façon, là, j'ai pas eu le temps il n'y a rien à dire, Y a pas de bravo souci. Thomas. Thomas qui marque 3 points très brillamment et qui peut doubler la mise s'il me donne le nombre de points exact. Putain, alors là. Et là, si tu le sors, tu triches. O'Hara. Ouais, il y a été pendant longtemps quand même, donc je sais pas, vu que Wilkinson il est à 1100, 1100 ouais, je dirais, allez, 1050. Dorian, tu dis quoi toi? Je dirais à peine un peu moins, il doit être en dessous 980. Eh ben, il est à 1083. Putain. Voilà, Ouais, c'est quand ça, même. c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Donc, bon, pas de points sur ce coup-là, mais c'était bien joué, c'était très bien joué. Une question maintenant plus compliquée parce que je vois qu'il y a quand même du niveau. Qui arbitrait le quart de finale entre la France et la Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde 2007? Est-ce que c'était Nigel Owens? Est-ce que c'était Wayne Barnes? Est-ce que c'était Alain Roland? Ou est-ce que c'était Chris White? Wayne Barnes. Alain Roland. Wayne Barnes. Ouais. Et c'est une très bonne réponse pour Thomas. Thomas qui marque 3 points, en effet, c'est Wayne Barnes qui a arbitré cette magnifique déroute française en 2007. Non, je dis Non, ils avaient gagné. Non, ils avaient gagné. Non, Ils avaient ils ont gagné. gagné. Je confondais avec Et 2011, ils pardon. Il nous avait bien aidé en plus. Oui, on parle de l'an avant de Josion sur Michalak, très léger. Très Ouais. léger. Ou Damien Traille d'ailleurs, qui faisait la percée, je crois, je sais plus. Je crois, ouais. Je crois aussi. Alors messieurs, j'ai 4 enveloppes devant moi. Dorian, on va te laisser la primeur de choisir entre 1 et 4 et tu vas tirer au sort un club en fait. Et on posera des questions sur le club. D'accord, ok. On est 2. 2. Et on tombe sur La Rochelle.
Là, je sens que entre, oui, tous les deux, vous êtes supporters de La Rochelle, visiblement. Ah ouais. Alors, quel nom on donne aux joueurs et aux supporters du club de La Rochelle? Ah oui. Les bagnards, non? Pas un truc comme ça? Il y a un truc de ça, prison, non? tu fais référence certainement à Lucky Luke avec les... Ouais. Ouais. Non, Et là, les supporters, là, ils sont rayés. jaune et noir, oui. Ouais. C'est pas les Wasps non plus, ce sont... Thomas, pas de réponse? Bah, moi j'aurais dit les bagnards aussi. Et non, ce sont les Maritimes. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et oui, C'était plus ils sont simple. proches d'eux. La De mer. l'océan. Ouais. Et oui, un peu de culture générale ne fait pas de mal, on le dit Oui, assez oui. souvent sur Rugby Amateur. Oui, oui. Alors, pas de points pour ce coup-là, on reste à 21-15 pour Thomas. Quel record détient La Rochelle pour la période qui va du 9 janvier 49 au 24 octobre 1954? Non, je plaisante. C'était- je voulais voir si vous étiez concentré, mais là, je vois que vous cherchiez. Pour l'anecdote, c'était 28 matchs sans défaite d'affilée. Quelle est la meilleure performance de La Rochelle en Coupe d'Europe, challenge européen compris? Finale. Oui. Ouais. Bravo, Clermont. 3 points de plus pour Dorian. Finale, c'était en Contre quelle Clermont. année? Ah oui, puis en plus il me donne le club. 2017. Ah non, fallait rester sur ça, c'est 2018. dommage. 2018. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. On te donne les 3 points, donc c'est très bien. Tu reviens au score. Et alors, donc maintenant, on va passer à l'épreuve ultime qui consiste à trouver le joueur mystère. Est-ce que vous êtes prêts? Ah. Oui. Oui, oui. Ouais. Alors, je suis Mais né en c'est tous les deux là? Ouais, là, c'est tous les deux qui jouaient, là, tout à fait. C'est le premier qui trouve, hein. Ok. Et ça Ok. rapporte 5 points, je le précise. Je suis né en 1975 à Mont-de-Marsan. Je mesure 1m75. J'ai joué à l'arrière, au centre et à l'ouverture. Thomas Castagnède. Alors là, respect. Alors, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Ben, je savais qu'il était de Mont-de-Marsan parce qu'on l'appelait le petit Bonnie. Bon, les mensurations, je pensais à lui aussi rapidement. Il était polyvalent. Voilà, et on a parlé du stade de Boniface tout à l'heure, et moi je me suis gouré à Colomiers d'ailleurs, et voilà. Et Là, du coup, t'es c'est ce qui m'a largement mis sur rattrapé, là. la Ouais. piste. Eh ben, bravo, c'est bien Thomas Castagnède, qui était appelé aussi le Petit Prince, comme l'était Didier Codorniou à l'époque. Ouais. Allez, on enchaîne. Donc 5 points de Allez. plus pour Thomas qui mène 26 à 18 et qui sur cette question-là peut l'emporter. Je suis né en 1988 à Metz pour les Lorrains, pardon, pour la prononciation. Où je C'est découvre le Morgan rugby. Parra. Ok, donc là on a affaire à un tueur. Ah ouais, d'accord. Ok. Là- Donc là on dit je suis né à Metz, le type sort Morgan Ouais, Parra. ouais, bon, regarde pas. 88. Ben non, mais en fait, là, parce que pour le coup, j'avais fait. Moi, j'ai fait un an de Réchelle à Clermont, et il y avait pas mal de mecs qui venaient du pôle de l'Est de la France, notamment de la Lorraine. Et Parra, je sais qu'il était de la génération 88 et qui venait de Metz, donc ça a été assez vite. Ouais. Ah ouais, non là c'est... Bah écoute, Dorian, Rien à dire. désolé. Rien à dire. Là, Là, Je crois que 31 points à 18, la victoire est pour Thomas. félicitations. Ah ouais, Ouais, vraiment, merci beaucoup, félicitations aussi. Très très beau match, mais alors là sur le joueur mystère, il n'y en a pas eu de mystère ouais, du là. tout. Hein. Non, là. Bon Dorian, c'est peut-être l'occasion de saluer tes copains de Mirepoix, non? Ouais, bah ouais, je les salue. Maintenant, depuis que ça a rouvert, on peut aller au café, donc il n'y a pas de. Voilà, on peut reprendre les soirées, donc il n'y a pas de soucis, et on va reprendre l'entraînement. On va reprendre l'entraînement aussi pour Oui, la parce saison que prochaine. Ils vont reprendre l'entraînement. je croyais que tu allais dire on reprend les Ouais, entraînements et après on va au café, mais non, vous allez au café. Ah non, et- d'abord d'abord on le café. reprend le café, puis après on reprend les entraînements. Bon Thomas, on te laisse la parole pour t'adresser à tes copains là.
Écoute, nous, on a repris l'entraînement pour le coup, et un peu le café aussi après l'entraînement. Mais moi, pour l'instant, je suis plus allé au café qu'à l'entraînement. Donc voilà, il me tarde un peu de reprendre vraiment la saison, quoi. Bon, et ben écoute, on suivra ça. Tu es qualifié pour le prochain tour. Dorian, on te remercie pour ta participation, mais là, c'est vrai que t'es tombé sur... Merci à vous. Ouais, ouais. T'es tombé sur un os. Ouais, je suis tombé sur un os. Merci pour votre participation, les gars, c'était très sympa. À vous, ouais. Allez. Ouais. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Salut. Au revoir.